Dans les prochains mois, le peuple de la République démocratique du Congo va décider de son avenir. Ben Kalala a vu un avenir pour le Congo qui se dresse sur les fondements du leadership responsable et transformationnel, la bonne gouvernance et la stabilité économique. L'éducation pour chaque enfant, l'expansion de soins de santé et d'assainissement, l'amélioration des routes et des infrastructures, et surtout la paix, la stabilité et la justice. Ben a travaillé dur pour créer des liens, non seulement dans le pays, mais aussi bien partout dans le monde. Il a rencontré les chefs des gouvernements, les chefs religieux, les chefs d'État et le peuple. Ben les a écoutés et a appris de chacun d'eux. Création d'une plateforme pour sa campagne présidentielle qui est égalitaire et prospective. Il est le Dieu de tous nos espoirs. I'm speaking here about the Democratic Republic of Congo. My Congo is the richest. My Congo has oil. My Congo has diamonds, gold, uranium that the United States of America used in 1945 to drop on the Hiroshima came from my Congo. My Congo has coltan that is used to make these cell phones that we all have around our waists. Congo produces 80% of the Colombo tantalite in the world. After Congo, then you have Australia. Yet, there is no company in the Congo that manufactures cell phones. We could be manufacturing paper. We could be the world producer, the biggest world producer for paper and the furniture because of our rainforest. Here that Congo has the second largest rainforest in the world after the Amazon. This opportunity that Congo has, we could be manufacturing. One just marvels that a country so rich has so many millions of people in abject poverty. Yes, that's the main problem that preoccupies the Congolese people, as you know. It's going to take some time for the Congolese people to regain their economy like they used to be. The election will be one step forward towards our democracy, and also the Congolese can enjoy the natural resources that they have in the country. Mobutu Sese Seko didn't build roads because he felt that ensured his regime. All of the mineral and mining things came under his control, state control. Now, all of that is disheveled, and as we heard in Jeff Koinange's report, it's going to take billions to jumpstart some of this industry. That means going outside, getting the funding, and doesn't it mean, paying back foreign firms that are developing this? That's absolutely true. As you know, this is sad that what happened in the Congo during the Mobutu regime. It just left the country, become one of the poorest countries in Africa. We are one of the richest, now one of the poorest countries in Africa. And it's sad to see that the natural resources of the Congo to this day is still being shipped outside of the country. Ben Kalala souhaite que le gouvernement et le peuple contrôlent les ressources. Il croit que les forces armées devront être écartées des nominations politiques et des bureaucrates incompétents. Tous les soldats doivent être décemment rémunérés et que toutes les branches de l'armée devraient être formées au respect des droits humains, tout en étant par contre assez forts pour défendre les frontières. Although the war in the Democratic Republic of Congo in 2003 ended, so-called, with the
formation of what we call transitional regime, 1+4, in which former warlords decided and agreed on power sharing of the leadership as a peace deal that they had between them. In reality, that war never ended. If it did, we shouldn't be here today. The United Nations Special Representative on Sexual Violence and Conflicts, Margaret Elizabeth Wallstrom, declared the DRC as the rape capital of the world. That statement is supported by the release of an estimation by the UN stating that 15,000 women were raped in Eastern Congo in the year 2009. The Congolese activists for peace and social change in the Congo for so many years have been fighting for this. Enough is enough! 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 Chers compatriotes, comme on s'était convenu, comme annoncé précédemment, il y avait un mémo qui était préparé pour cette rencontre. Nous n'organisons pas les marches ou les manifestations juste pour venir nous mettre sous un arbre et parler et discuter entre nous et après nous rentrons chez nous, on n'aura accompli absolument rien. Chaque marche, chaque manifestation, de chaque marche est issu un mémorandum. Et nous avons dû préparer pendant les 2-3 semaines qui sont passées et que nous voulons mettre à votre disposition pour que vous puissiez prendre connaissance du contenu de ce mémorandum qui sera déposé, comme on nous avait dit, lundi, mais on vient de nous apprendre que le mémo peut être déposé aujourd'hui. Donc je m'en vais vous le lire et on m'a suggéré par certains d'entre nous que nous puissions répertorier différents États qui sont ici aujourd'hui pour que chacun puisse ramener un mémo ou une copie du mémo dans sa communauté ou dans sa circonscription. Memorandum. The Congolese diaspora in the United States of America. To His Excellency Ban Ki-moon, Secretary General of the United Nations, room NL 2058, United Nations, New York, New York, 10017. Dear Mr. Secretary General, the UN report, a draft of which was recently leaked and published in the French newspaper Le Monde, describes a total of more than 600 incidents in the Democratic Republic of Congo during the 10-year period in which tens of thousands of Congolese people were killed and reportedly implicates a number of groups in the atrocities. This exhaustive UN investigation into the history of violence in the Democratic Republic of Congo has concluded that the Rwandan military and its allies carried out hundreds of large-scale killings of ethnic Hutu refugees during the 1990s that amounted to war crimes, crimes against humanity, and possibly genocide, according to a confidential report leaked to the public. N'ont pas pu se mettre avec nous autour de cette table. Mes chers compatriotes, sachons une chose, nous devons sortir de la médiocrité. Nous devons sortir de la politique des crabes, où nous sommes dans un panier et on ne peut pas évoluer, on ne peut pas voir un d'entre nous aller, et pourtant nous avons le même objectif. Cette coalition ici, comme je disais avant, n'est pas une affaire d'une personne. Ce n'est pas Ben Kalala, puisqu'il a été désigné par cette coalition comme étant le président, celui qui va représenter la diaspora congolaise aux élections, qui est en fait le maître suprême de cette coalition. Un collège que nous avons formé, une coalition.
Ben Kalala voit qu'il est essentiel d'unir les Congolais du monde entier pour reconstruire le pays. La diaspora congolaise, qui envoie 2,5 milliards de dollars au pays chaque année, a été déconnectée de l'actuel gouvernement. Ben voit l'intégration de la diaspora comme clé dans la tentative d'aider la famille et les amis à combler l'énorme écart dans les services que nous avons eus depuis si longtemps. Ces compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Pour me donner la vie, tu as inscrit mon nom dans le livre des vies. Tu m'as choisi mon roi, tu m'as vraiment aimé. À cause de ton amour, à cause de moi, tu m'as donné la joie, tu m'as donné la paix. À cause de ton amour, à cause de moi. Le point focal de Ben Kalala sur l'éducation vient de son implication de longue date dans la charité Enfants du Congo. Il aide à fournir de l'eau potable aux enfants et a aidé à construire un orphelinat qui a ouvert en 2011. Sa campagne est une présidence qui peut amener la République démocratique du Congo de l'avant pour commencer à résoudre les problèmes de la pauvreté, du développement et de la guerre qui nous ont tourmentés pendant ces décennies. Ben Kalala offre un avenir brillant.